Salut à tous, David de Monsieur Cheveux. Aujourd'hui, je suis avec Mohand. Salut Mohand. Salut David. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mohand, pour ceux qui avaient vu sa première vidéo. Il avait fait donc une intervention il y a à peu près 9-10 mois de cela. Donc, c'était en juillet, si je C'était en début juillet, ouais. Début juillet. Ouais, mi-juillet. Et donc, c'était une intervention donc, qui avait été faite à Athènes. Et cette intervention, donc, elle avait duré une journée, à peu près 6h30, 7h d'intervention. On avait implanté combien de follicules à peu près, tu te souviens? 2200. 2200 follicules. Et puis on avait un ratio qui était autour de 2,2, 2,3. Ce qui fait que, donc on parle là de nombre de cheveux par follicule en moyenne. Ce qui fait que ça donne à peu près 4700, 4800 cheveux, un petit peu plus. On avait travaillé chez toi sur la partie frontale, donc toute cette partie ici, et puis également au niveau de la tonsure à l'arrière. Hein, Tout à fait. Ok. Et aujourd'hui, on n'est pas au résultat final. Là, on est à 9 mois, ce qui fait qu'on a déjà, et vous pouvez le voir, une sacrée amélioration. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu appréhendes tout ça, ce changement? Ah bah il y a eu un gros changement. Quand je me coiffe dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup plus de facilité. Et puis même en termes par rapport au visage, Ouais. il y a un gros mieux quoi. Ouais. Clairement. T'as des personnes qui te font des remarques, des compliments, Ouais. Comment ça a changé? Beaucoup plus qu'avant, et c'est plus dans le sens ah bah t'as fait quelque chose à ton visage, t'as l'air plus jeune, Ouais. sans pour autant avoir ciblé et que c'était Les dû cheveux. aux cheveux. Ouais, donc c'est que c'est réellement naturel. Et c'est Ouais. vrai que là, c'est bluffant parce que moi, je suis à côté de toi et je me pose pas du tout de questions. Je me dis pas, tiens, merde, il y a un truc qui est visible ou pas. Donc c'est vraiment naturel. Ce qui est important aussi de noter, c'est que aujourd'hui, le résultat, il n'est pas définitif. Là, on est à 9 mois, donc on a encore potentiellement 3 à 4 mois où les cheveux vont reprendre un petit peu d'épaisseur, vont sortir un petit peu plus. Et donc, on attend une amélioration, un petit boost de densité dans ces prochains mois. Donc écoute, c'est vachement bien. Ouais, clairement, ouais, je suis content. Déjà là, par rapport à l'avancée, je suis très content et satisfait. Alors aujourd'hui, toi, Mohand, comment tu te sens par rapport à ta chevelure? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, dans ton quotidien? Ah bah oui, beaucoup de choses. Déjà, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Alors, Ouais. c'est pas que je souffrais d'un manque de confiance énorme, Ouais. mais ça a aidé à ce que j'ai beaucoup plus d'assurance, de confiance, notamment envers la jante féminine. Ça aide Ok. beaucoup. Ok. Et puis même dans le regard des gens, je vois que j'attire plus l'œil, que j'ai beaucoup plus de compliments qu'avant. Donc D'accord. voilà, c'est plaisant et ça fait plaisir à entendre. Et tu as l'impression aussi d'avoir un peu plus de liberté de ce que tu peux faire avec ta chevelure? Tout à fait, des choses que je pouvais pas me permettre, mettre mes cheveux en arrière, faire des coiffures que je ne pouvais pas me permettre puisque j'avais plus de cheveux quasiment ici. Ok. Donc oui, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de liberté en tout cas, une liberté retrouvée. Ouais, une liberté retrouvée. Voilà, c'est ça. C'est cool. Et au niveau du boulot même, est-ce que tu as l'impression que ça t'a donné un petit peu plus d'aisance? Comment tu... Oui, complètement. Ouais, ok. Beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité, même dans le look, dans ma façon de m'habiller, en fait, Ça a changé. ça a changé plein de choses. Ok. Ouais. Est-ce que, donc, justement, dans le cadre du travail, avant, tu étais obligé de te recoiffer, tu avais l'impression que quelqu'un regardait tes cheveux? Comment tu faisais avant cette intervention au travail? Comment ça t'affectait l'affaire? Déjà, il faut savoir que je passais énormément de temps devant le miroir Ouais, avant ok. d'aller au boulot. Franchement, sans te mentir, peut-être 15-20 minutes à Ouais. essayer de trouver des techniques de coiffure pour essayer de faire en sorte de camoufler, de cacher On est la face à un calvitie. camoufleur, là. Voilà. Comme moi, exact. Tout à fait. Et maintenant, c'est plus le cas en fait. C'est plus le cas. Avant, je mettais beaucoup de casquettes. Je portais beaucoup Ouais. de casquettes pour éviter que parfois, voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête avec mes cheveux et voilà, je désespérais à un moment donné. Ouais. Et je me suis dit, solution de facilité, la casquette. Voilà. Ouais, ok. Au travail, donc je pouvais la porter, donc je la portais. Mais c'est vrai que c'était la solution de facilité parce que je me prenais trop la tête avec mes cheveux. D'accord, je comprends. Est-ce que tu as eu des remarques des gens après cette intervention ou dans le courant de l'année quand tes cheveux ont repoussé? Alors, certaines personnes l'ont remarqué, Ouais, d'autres non. Et bizarrement, pas les personnes les plus proches. d'accord. ok. Pas les personnes les plus proches dans le sens où par exemple ma mère ne le savait pas, elle Ouais. ne le sait toujours pas aujourd'hui, elle l'a toujours pas remarqué. T'avais peur qu'elle te gronde ou Non, même pas en fait, je voulais voir si elle serait capable de remarquer que son fils avait fait quelque chose à sa D'accord. tête.
Mais pas du tout. D'accord. Il n'y a que mon petit frère qui l'a remarqué parce que bon, quand je suis arrivé, voilà, il m'a vu, il a vu un petit peu les croûtes. Ouais. Donc il s'est dit oui, effectivement, tu as fait quelque chose. Mais ma mère n'a strictement rien vu, même avec les croûtes ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment, enfin, j'étais vraiment étonné parce que pour le coup, elle ne l'avait pas remarqué. Et certains collègues de boulot, eux, l'ont remarqué de suite parce que bon, ils me voient peut-être un peu plus souvent au travail. Ouais. Et ils ont dit, bah, t'as fait quelque chose, il y en a même certains qui ont trouvé, hein, qui ont dit, mais t'as fait une greffe. Ouais. Donc il y a eu toutes les réactions et d'autres ont trouvé, d'autres n'ont même pas vu la différence. Super. Et est-ce que tout a poussé en même temps? Comment ça a poussé un peu, en fait, ces cheveux? Alors, il y a eu une repousse un petit peu disparate. Ouais. Sur le côté droit, ça a poussé beaucoup plus vite que le côté gauche. Ok. Et pareil, au niveau de la tonsure aussi, ça a mis un peu plus de temps. D'ailleurs, je ressens encore des cheveux qui poussent un peu à gauche à droite. Donc ouais, ça a été vraiment... C'était plus un côté d'abord. Ouais, plus ce côté-ci et ensuite ce côté-ci. Ouais, on sait pas en fait parce qu'il y a toujours un côté en fait qui a tendance à se développer un petit peu plus rapidement qu'un autre. Donc généralement au niveau des golfs, ça peut être le côté droit, le côté gauche. Et puis la tonsure, c'est également la zone du cuir chevelu qui va se développer finalement quasiment plus tard dans le courant de l'année de la repousse et c'est assez normal. Mais donc ça, toi, c'est comme ça que tu l'as vécu. Oui. Est-ce que après cette intervention, toi, tu as remarqué une différence de densité dans les zones dans lesquelles on a prélevé à l'arrière et sur les côtés? Vraiment pas. Comme je te l'ai dit encore, je me rasais. Ouais. Quand ça a commencé à pousser, vraiment en plus je touchais souvent derrière pour voir si j'avais un manque de densité ou quoi. Mais non, je remarquais rien. Et puis même à l'œil nu, de par les personnes qui m'observaient, qui me regardaient, enfin jamais personne m'a fait quoi que ce soit sur une remarque quelconque concernant ma zone donneuse, l'arrière de mon crâne. Donc ni au toucher quand tu mets ta main, ni des personnes autour de toi quand tu es rasé court te disent tiens merde, tu as des marques ou tu as l'impression d'avoir moins de densité. Non, il faut vraiment être à 3 cm du crâne et de regarder vraiment avec insistance. Très sincèrement, ça ne se voit pas et même au toucher, ça ne se sent pas, même pas. Tu sens pas de différence, donc ça c'est bien. Est-ce que dans les jours après intervention et dans le premier mois, tu avais des douleurs au niveau du cuir chevelu, dans les zones implantées, dans les zones dans lesquelles on a extrait les cheveux? Pas du tout, aucune douleur. J'ai bien suivi en fait les consignes que vous m'aviez données, à savoir appliquer du gel aloe vera pour l'arrière du crâne. Aucune démangeaison, vraiment. Même je m'attendais à des démangeaisons, mais j'ai pas eu de. Il y en a eu des petites, mais vraiment c'est même pas. C'est comme si je me grattais en fait le bras quoi. Et c'est vraiment très. Enfin, c'était dans le temps quoi. Ça s'est fait un jour oui, un jour non. J'avais pas forcément de gêne. Vraiment pas. En termes de petites rougeurs, de petites croûtes, combien de temps ça a pris pour finalement, à tête rasée, retrouver un aspect normal après la greffe? C'est parti super vite. Sincèrement, je suis revenu de mon séjour en Grèce en sachant que j'avais pris une semaine supplémentaire. Quand je suis revenu, j'avais quasiment plus aucune croûte. Donc 9 jours, 10 jours. Voilà. Une bonne semaine avec 3 jours supplémentaires. Est-ce que la repousse des cheveux a été longue, rapide, progressive? À mon goût, elle a été progressive. Pas longue parce que ça a quand même bien poussé au départ. Pas rapide parce que ça a pris du temps avec les zones qui poussaient plus vite que d'autres. Ça a été progressif et ça allait en fait même avec. En fait, je me suis laissé aller dans la vie de tous les jours quoi. Donc j'y prêtais pas forcément attention, mais je voyais quand même la progression sans qu'elle soit ni trop rapide ni trop lente. D'accord. Ok. Et est-ce que alors qui te coupe les cheveux? C'est moi-même. C'est toi-même qui te coupe les cheveux? Je me fais mes propres coupes de cheveux. Ah d'accord, ok, t'assures. J'allais te poser la question sur le coiffeur. Et ton frère, t'a déjà coupé les cheveux? Oui, il m'a déjà coupé les cheveux. Il le fait souvent à l'arrière parce que moi je galère un petit peu avec un miroir, je dois regarder derrière pour me couper. Et justement, petite anecdote, quand il m'a coupé les cheveux la dernière fois, ma mère était passée pour regarder et elle est restée franchement sans mentir peut-être 1 à 2 minutes derrière en regardant mon crâne et elle n'a strictement rien vu. Elle a dit mais j'ai pas l'habitude de te voir rasé à blanc sur les côtés et en bas. Et c'est tout ce qu'elle a sorti quoi. Alors là. Mais alors donc déjà elle s'en apercevait pas, mais elle se souvenait pas non plus qu'il y avait des zones, parce que c'est quand même ta maman,
Elle se souvenait pas qu'il y avait des zones de ton cuir chevelu qui évoluaient un peu? Non, non. Et tu sais quoi, le pire, c'est que maintenant que tu me le dis, je me souviens qu'elle me faisait la remarque que je perdais mes cheveux sur les globes. Et maintenant, elle me fait plus du tout de remarques. D'accord. Comme si pour elle, ça avait jamais existé et qu'elle m'a jamais fait. Mais tu crois qu'elle a pas grillé quelque part et Non. qu'elle te le dit pas? Non, je la connais, elle me l'aurait dit. Est-ce que la perte de cheveux pour toi c'était un complexe? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien de faire une greffe de cheveux? Alors, en soi, dans la vie de tous les jours, ça n'était pas un complexe puisque j'ai toujours eu des cheveux. Il faut savoir que même mon père avait le même souci que moi, donc il y avait les globes qui se creusaient. Ouais. Donc moi, je le vivais bien, sans pour autant me dire que c'était un complexe. Le seul moment où je le vivais comme un complexe, c'est quand les autres me faisaient la remarque. D'accord, donc ça t'arrivait d'avoir des remarques? Des remarques qui me disent « Ah bah tiens, t'es en train de perdre tes cheveux ». Et c'est à ce moment-là que ça résonnait, que je me disais « Va falloir peut-être que je pense à faire quelque chose parce que j'ai pas envie forcément de les perdre et j'ai envie d'arriver à me coiffer dans le futur. » Ouais. Et donc là maintenant, le fait d'avoir donc retrouvé cette chevelure, ça change quoi dans ton quotidien? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta confiance? Ouais, ça change beaucoup de choses dans ma confiance, dans mon assurance, dans la vie de tous les jours. Ouais. Que ce soit dans le milieu professionnel ou dans ma vie sociale, personnelle, ça a changé beaucoup de choses. Je pense que les gens l'ont vu, le remarquent sans pour autant mettre le mot greffe dessus. Ouais, ok. En se disant, c'est parce qu'il a fait une greffe qu'il est comme ça maintenant. Ouais, mais il a l'air plus jeune, plus en forme et plus d'assurance peut-être. C'est ça, plus jeune, plus en forme, plus d'assurance, je plais plus. Enfin, souvent, maintenant, aujourd'hui, on me sort beaucoup plus de remarques sur mon physique, sur le fait que je sois mignon, etc. Donc ouais, ça fait plaisir à entendre et je me dis que c'est aussi grâce à ça et c'est important de le souligner parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, qui en font vraiment un complexe, que ça en devient un point maladif et je pense que c'est important de le souligner parce que ça donne ce genre de résultat. Ouais. Si c'était à refaire, premièrement, est-ce que tu referais une greffe de cheveux? Est-ce que tu la referais dans les mêmes conditions? Est-ce que tu hésiterais? Je vais te redire exactement ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Ouais. Je referai exactement tout de A à Z de la même façon. Ouais. Voilà, de la même façon. L'accompagnement, le suivi, tout a été nickel de A à Z. Je ne regrette à aucun moment mon choix. Ouais. Je suis beaucoup mieux aujourd'hui dans ma tête, dans mon corps. Oui, si c'est à refaire, je referai la même chose. Top. Est-ce que tu as gardé un souvenir en fait de ta greffe? Agréable, désagréable? Ouais, okay. Ouais, j'en ai un, c'est le pchit-pchit magique. Ah d'accord, le pchit-pchit magique. Le pchit-pchit magique, ouais, que je mettais toutes les 30 minutes pour hydrater et rafraîchir le cuir chevelu. C'est un spray que tu me donnes en fait après l'intervention. Voilà. Et vraiment, en fait, c'était un tout parce que il y avait la graisse, il faisait chaud, il faisait beau. Et le fait de mettre ça toutes les 30 minutes, ça rafraîchissait le crâne, ça faisait énormément de bien. Enfin, franchement, moi j'ai adoré. Et puis ça me faisait rire de m'asperger le crâne comme ça, de me regarder dans la glace, même parfois de ne pas me regarder, d'avoir de l'eau qui tombait, etc. Moi ça me faisait rire et moi j'aimais bien. D'accord, donc c'était le souvenir. Écoute Mohand, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Il n'y a pas de problème. On va suivre donc l'évolution de ta chevelure puisque c'est pas encore tout à fait terminé en termes de repousse, donc on va voir ça dans les prochains mois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Salut!